Grégory Slogard pour Opportunité. Ce matin, on a la chance de rencontrer un jeune entrepreneur à succès, qui connaît du succès. Je vous dis Pure Vodka, Romeo Gin, mais la Fondation Romeo Gin pour les artistes. Adopt Inc., super intéressant, on peut l'aborder. La Jeune Chambre de commerce, l'école d'entrepreneurship de la Beauce où tu as fait un passage, le blog dans le journal Les Affaires. Puis là, dernièrement, un nouveau petit bébé. Un autre produit. Un autre produit. 2 mois, une petite Charlotte. Comment tu y arrives? Comment tu fais ça, l'intégration? Je suis occupé. Ça, on n'en doute pas, ouais. Je suis très occupé. Tu sais, le fameux terme conciliation travail-famille, je ne sais pas vraiment si ça existe. Ouais. Je suis à la recherche. Je suis à la recherche, au moins je suis à la recherche. C'est comme un alcoolique, exactement? qui est alcoolique, au moins c'est bon. Ouais. Je sais que j'exagère, mais à cause de plusieurs trucs, à cause de mon passé, je prends chaque opportunité que j'ai et puis j'essaie d'en tirer le maximum. OK. Tu as de la misère à dire non? Oui. Ouais. Beaucoup? Beaucoup. De moins en moins. De moins en moins? Mais je suis passionné, j'aime ce que je fais. OK. Donc, quand on aime ce qu'on fait, pourquoi on dirait non? Tout à fait. Parlant d'opportunités que tu saisis, on te voit un peu partout, hein? Ouais. Dans la scène montréalaise surtout, mais aussi québécoise. Tu es souvent à l'étranger aussi. L'implication sociale, c'est pas tous les entrepreneurs qui s'impliquent autant. Certains s'impliquent, d'autres ne s'impliquent pas du tout. Pourquoi toi tu le fais? Parce que tu le fais abondamment. Je le fais sans nécessairement réfléchir. Je le fais par réflexe presque familial. Mon père a toujours presque autant travaillé bénévolement que travaillé avec une paye. Okay. Donc, c'est peut-être ça. Ma soeur aussi. Ma mère, c'était à la maison. Elle travaillait aussi, mais à la maison, c'est du bénévolat. C'est du travail aussi. C'est la plus grosse des jobs. Ouais. Et donc, moi, ça a été un peu naturel de me dire, tu sais quoi, si j'ai une chance de pouvoir réussir, pourquoi pas essayer de donner cette chance-là à d'autres personnes. Encore une fois, ça revient à la passion. M'implique beaucoup dans quelques causes, pas énormément de causes, beaucoup l'entrepreneuriat, tout ça. Et puis, j'aime ce que je fais, donc ça me fait triper. Et puis, c'est comme un verre de lait. Hein? Réussir tout seul, c'est bien, mais réussir ensemble, c'est mieux. Donc, je me dis, on est tous gagnants si tout le monde réussit, non? Donc, c'est un peu mon objectif, là. Quand je faisais ma recherche pour l'entrevue, je regardais un peu les gens qui t'entourent. On n'est pas obligé de les nommer, mais tu as quand même des grosses pointures qui t'appuient. Là. Oui, je suis vraiment, j'allais dire chanceux, je déteste ce terme-là parce qu'on a tous la même chance selon moi, mais je suis allé les chercher. Tu es allé les chercher. Oui, j'ai approché, on peut les nommer, M. Guy Cormier, PDG du Mouvement Desjardins, Alain Bouchard, qui est très proche de moi, Pierre Pomerleau. C'est vraiment des personnes que j'avais en très haute estime et que je me suis dit, si je veux atteindre les sommets qu'ils ont atteints, il faut que j'apprenne de ceux qui ont fait le chemin. OK, c'est intéressant. Donc, tu as choisi, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Fait que tu as choisi, tu dis, moi, j'ai en haute estime A, B, C, je prends le téléphone, j'appelle. Littéralement, puis je dis bonjour, c'est Nicolas Duvernois, puis j'ai des choses. Je fais de la vodka. Je fais de la vodka. Ça ouvre bien, là. Ça te tente de prendre un verre? Oui, mais à travers mes petites applications, souvent je les croisais dans un endroit ou un autre, un conseil d'administration, je ne sais pas quoi. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombé en amour professionnellement avec certaines personnes qui ont vraiment, tu sais, au Québec, c'est une toute petite société, fait qu'on ne réalise pas à quel point ils ont réussi grandement. Et puis, réussir, pas juste monétairement, là, aussi leur vie, entre guillemets. Et puis, ça m'a beaucoup inspiré. Donc, je me suis dit, moi, je veux être à côté de ce monde-là. Quand tu dis réussir, au-delà de réussir monétairement, parce que quand on est entrepreneur, évidemment, il y a une dimension monétaire importante. Mais on oublie les gens qui ne sont pas entrepreneurs ou qui rêvent de devenir entrepreneurs. Oublie que la réussite, c'est autre chose que monétaire. Il y a d'autres dimensions. Pour toi, c'est quoi? Ça serait quoi ces autres dimensions? Je te dirais que c'est un tout, la réussite, parce que tu as beau être un milliardaire, si ta femme veut te divorcer, tu n'as pas vraiment réussi quelque chose. Ça va t'en coûter. Ça va t'en coûter aussi. Si tes enfants ne te reconnaissent pas quand tu rentres le soir parce que tu n'es jamais là. Tout ça, c'est très important pour moi. Puis ça a beaucoup changé au fil du temps, la réussite, parce qu'au début, quand on se lance en affaires, on connaît une réussite symbolique, entre guillemets, ou une réussite d'estime. Alors, le monde te reconnaît dans la rue, mais tu n'as pas plus une scène.
Ça, c'est une étape à passer. Et ensuite, bon, ben là, l'argent rentre en jeu. C'est une autre étape à passer parce que là, il y a du monde qui te reconnaissent, mais qui ne te connaissaient jamais. Ouais. Et il y a du monde. Puis qui viennent juste Ouais, parce tout d'un qu'il coup, y a ils sont ça. là. Ouais. Exactement. Mais je crois que c'est vraiment, c'est très important d'avoir, je dis ça, puis c'est très difficile moi-même de le vivre, mais d'avoir ce fameux équilibre-là où tu réussis, oui, professionnellement, mais tu sais, si, un exemple, si tu es un patron qui réussit, mais que tous les employés dans ta entreprise ont envie de te poignarder, Ouais. t'as pas plus réussi aussi, tu sais. OK. Donc, je crois que c'est vraiment un mélange. Il faut réinventer le terme de réussite puis arrêter de voir que c'est juste une Ferrari. Ouais. Tu peux être en Toyota et être heureux toute ta vie. Là. Je sais pas. Puis, si on fait du pouce sur ça, pour toi, le succès, la réussite, Ouais. c'est quoi? Autant réussir professionnellement que personnellement. Moi, je OK. crois qu'avoir ce fameux équilibre-là, 50-50, que je OK. vise, là, Ouais. ça Que serait, tu es à la que recherche de. que je suis à la recherche de. Ça, selon moi, c'est une belle réussite. OK. Tu as mentionné tes parents, tu as mentionné Ouais. ta sœur, tu as 2 enfants. Ouais. Moi, je te connais un peu Ouais, ouais. depuis longtemps. avant. Ouais, avant depuis même, avant. Donc, la famille, pour toi, ça semble jouer. Ah, c'est primordial. Primordial. Sans famille et sans une équipe, moi, je ne sais pas comment tu fais pour réussir. Là. Parce qu'au tout début, surtout, la famille sont là pour c'est te love money, supporter puis, ouais. et littéralement te faire vivre. Là. Ma femme, Ouais. elle me faisait vivre. Et ensuite, ben, l'équipe, ben, c'est primordial. Une personne ne peut pas faire tout ça. Là. Fait que ça a soudé, ça soude votre Oui, famille. oui, Tu sais, quand énormément. tu dis au début c'était ma femme qui padait. Ah non, non, non. OK, elle est encore là, vous avez. Ça a un. Je te dirais que ça a aidé toute cette croissance-là, puis ça a aidé toute cette folie-là entrepreneuriale parce que j'avais une base, j'avais quelqu'un à qui je pouvais revenir tous les soirs ou tous les jours même, Ouais. puis qui comprenait un peu ce que je faisais. Tu sais, si j'avais rencontré ma femme il y a 2 ans, c'est une autre réalité, là. Ouais. Donc, je ne dis pas que c'est moins bien ou Non, mais sans ou faire mieux, de jugement. mais c'est complexe. C'est plus complexe. Plus ça grandit, plus c'est complexe le monde des affaires, Ouais. autant personnellement. Tu sais. Ouais. Donc, moi, ma femme, c'est elle qui me faisait vivre. Et puis, c'est elle qui a aidé à ce que Pure Vodka devienne un succès. Donc, je lui dois tout. Puis, ça fait en sorte qu'on soit encore plus fort à cause de ça. Tout à fait. Tu as appris à gérer des employés maintenant. Ouais. Hein? Tu as parti ça, tu Ouais. été seul, après ça avec un partenaire, Exact. après ça monte, ça Ouais. monte, ça monte. Si je demandais à tes employés quel genre de patron tu es, Ils vont dire que je suis dirais rêveur. Ils vont dire que je suis un peu perdu des fois. Mais ils vont dire que je travaille. Et puis que je dis rêveur, mais j'atteins mes rêves. Ouais. Oui. Pour toi, c'est important d'avoir des rêves, d'avoir. Oui, mais c'est encore plus important de les atteindre. OK. Oui. J'aime pas OK. rêver pour rêver, là. OK, non, c'est ça. Fait que tu planifies. Tu dis, je vais atteindre ça, puis je me dis, j'essaye OK, de. voici le rêve que j'ai, Ouais. qu'est-ce que je dois faire pour l'atteindre? OK. Ouais. Et là, tu t'appuies sur ton équipe, ta Oui, famille. énormément. OK. Énormément. OK. J'aimerais ça que tu me parles de Adopt Inc. Oui. Ça, c'est... Je sens que il y a une dimension Ça, spéciale pour toi, Ça, ce c'est un projet-là. mouvement. Ouais, ça, c'est très important pour moi. Adopting, c'est un mouvement que j'ai lancé comme idée avant tout, il y a 2 ans dans mon livre. Et l'idée, c'est littéralement la métaphore de la petite boule de neige en haut de la montagne qui est devenue un monstre en bas de la montagne. Ouais. Et c'est vraiment une fondation pour aider les jeunes entrepreneurs. Et je voulais créer des ponts entre les entrepreneurs à succès et les entrepreneurs émergents. Et cette fondation-là, qu'est-ce qu'elle fait en sorte? En gros, elle fait tout ce que j'aurais rêvé avoir quand je lavais les planchers à l'hôpital. Donc, elle donne un salaire, de la formation continue, du mentorat de très haut niveau. D'ailleurs, avec Alain Bouchard, et parmi toutes ces personnes-là. Ouais. Et on donne des expériences entrepreneuriales uniques. On les envoie à C2 Montréal, on les envoie un peu partout. Là. Et puis, c'est vraiment une aide sur 12 mois. On en a adopté 25 la première année. On en adopte 25 autres cette année. Donc, 50 entrepreneurs déjà qui vont avoir une chance de plus. Puis, on voit les... tu vois des résultats concrets. On voit concret, très rapidement. Donc, je suis content un peu parce que ça prouve que j'avais raison de le faire. Un autre rêve d'accompli, Ouais, bucket list. Je veux te parler du Code Québec. Oui. Hein, Jean-Marc Léger et d'autres partenaires, et dont l'historien Éric Bédard, ont essayé de trouver l'ADN de l'entrepreneur québécois
Dans le cas de Québec, Éric Bédard soutient que les entrepreneurs québécois ont peur d'être responsables. Ouais. Il dit qu'il y a un décalage entre l'action et l'intention. Est-ce que toi, tu vois ça parce que tu te promènes? Là, puis oui, là, je le vois. Tu Tous les vois entrepreneurs veulent faire en sorte que je rencontre, veulent faire en sorte que le Québec soit une meilleure province ou société. Ouais. Mais ils ont peur de prendre parole parce que si tu prends parole, ben, en 2 secondes, tu vas te faire ramasser dans les journaux, bien souvent. Donc, ils vont prendre parole sur des sujets que tout le monde est pour. Hein? On est tous contre les nuages. Ouais. Mais, Ouais. mais il y a un risque de prendre parole, prendre position pour des sujets d'actualité qui touchent une corde sensible. Ça, c'est dommage parce que je crois qu'on se drape du mot liberté d'expression, de l'expression de la liberté d'expression. Dès que quelqu'un parle, on le ramasse. OK. Pourquoi? Ben, T'as une explication? Moi, je crois que c'est parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir parler à un grand public. Okay. Et puis, c'est de la frustration de personnes qui n'ont aucun écho. Donc, ils parlent, mais c'est juste le miroir qui écoute. Donc, c'est compliqué de réussir comme ça. Okay. Est-ce que ça ne serait pas lié à la grandeur ou à la petitesse de notre société, là, de la mentalité de village? Là? Ça, c'est sûr, certain. Lié aussi à une certaine jalousie, lié à on sait, tu sais, les phrases « on sait bien lui ». Où on fait des amalgames, on mélange toutes les histoires possibles et imaginables. Et puis là, on dit, ben voici le résultat. C'est lié aussi à ce que je crois sincèrement que les médias sont sur la qualité des médias qu'on a est en pente descendante. Et quand je regarde la une de certains journaux, les plus populaires, et pas juste celui qu'on pense, je me dis, OK, ça, c'est ça qui est supposé informer le monde de comment la société va. On a moins d'informations pour nous plus de spectacles. On a trouvé 2 rats dans un restaurant chinois à Rosemont. Ça, c'est front page. Wow! On va aller loin. Ça te déçoit un peu. Je sens que ça... T'as failli l'échapper. Je trouve que... Mon père est journaliste de formation. Un vrai journaliste, là, qui partait avec son calepin. Il rencontrait le monde. Mon père, il a rencontré Mesrine quand il est revenu à Montréal, quand il s'est enfui. Il a réussi à le rencontrer dans les toilettes. Dans les toilettes, il a fait son entrevue là. Fait il n'y a plus un journaliste. Aujourd'hui, un journaliste, c'est plus ça. Là. Tout le monde est journaliste déjà, premièrement. Là. Je trouve que... Parce qu'on ne va pas faire Il y a des excellents journalistes, mais qui sont noyés dans un océan de médiocrité, selon moi. On a parlé tout à l'heure un peu de notre petitesse. On parle des journalistes, on parle des difficultés comme entrepreneur de démarrer, puis de prendre sa place, puis de prendre parole. Je veux t'entendre sur « on sait bien lui ». Tu sais, tu l'as mentionné tantôt. Habituellement, le reste de la phrase, c'est « on sait bien lui, il a de l'argent ». Ça ne doit pas être droite. On a une drôle de façon, je pense surtout les entrepreneurs québécois francophones, on a une relation avec l'argent qui est malsaine. Malsaine. Oui. Probablement, c'est historique. C'est même religieux à la base. Et puis, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que si on regarde certains entrepreneurs, hommes ou femmes, qui ont très bien réussi dans le reste du Canada ou aux États-Unis, bien, littéralement, ils aident une société à se bâtir. Combien d'hôpitaux aux États-Unis, c'est le nom d'une famille ou d'un gars? Combien d'universités ou des chaires de recherche universitaires ou à Toronto, 25 millions à Hawaii. Ça, c'est 25 millions qui ne sortent pas de nos poches. Là. C'est 25 millions qui sortent d'une poche d'une personne. Man, moi, je suis pour qu'il y ait des millionnaires au Québec. Là. Si tout le monde est conscient que tu as une certaine responsabilité à un moment donné. Tu sais. Ça vient avec... L'argent vient avec une responsabilité moi, selon moi, oui. Sociale. Oui, j'oblige pas le monde à le faire. Mais selon moi, on voit ce qui se passe là. Il y a des enfants très proches de Daniel Germain, le club de petits déjeuners. Là. Il a servi l'année passée 26 millions de petits déjeuners. Là, tout le monde dit « Wow, félicitations ». C'est catastrophique. Ça veut dire qu'il y a 26 millions de fois, il y avait un enfant qui s'est pointé à l'école et qui n'avait pas mangé. Fait que là, tu es millionnaire et tu ne fais rien d'autre pour aider la planète. Moi, je crois que tu as une responsabilité. Il y a un autre projet, là? Il y en a plein d'autres projets. C'est quoi?
Oh my God, je le pendant sais. qu'on en Écoute, parle. ma tête est en constante évolution, ébullition, donc je ne Ouais. sais pas encore. On lance d'autres produits l'année prochaine, mais des nouveaux marchés. Mais c'est sûr que j'ai Ok. toujours des projets. Moi, j'ai travaillé longtemps en hôpital Sainte-Justine, je suis en train de Ouais. réfléchir à tout ça. Donc, on verra. D'ici, si tu te projetais, et toi et ton entreprise, parce Ouais. qu'il y a une filiation très Ouais, ouais, ouais. forte, là, tu sais, t'es ton entreprise, puis Ouais, l'entreprise, c'est toi avec l'équipe et tout ça. Dans les 3, 4, 5 prochaines Oh, années, wow. où tu veux aller? Je veux premièrement qu'on garde cette joie de travailler. Tu sais, je crois que tout le monde est content de travailler quand ils sont ici. Tout le monde veut travailler quand ils sont ici. Puis ça, c'est une chance unique qu'on a, que tout le monde est motivé. C'est vraiment, on est des soldats, là. Tout le monde met all in. Puis tu sais, c'est un privilège comme entrepreneur d'avoir une équipe comme ça. Et je veux pas perdre ça, mais on va grandir. On a des nouveaux pays qu'on travaille, des nouveaux produits. Donc, essayer de grandir en gardant cette folie-là. C'est une folie parce que, tu sais, moi, jamais j'aurais rêvé d'avoir des employés qui ils m'envoient des courriels les dimanches, là, tu sais, Tu prends ça comme un signe d'appartenance, puis un Ouais. signe d'implication Ouais. important. énormément. OK. Est-ce que tu demandes à tes employés, tes partenaires, d'avoir et ou d'adopter les mêmes valeurs que toi, Non. tu sais, responsabilité Non, sociale, mais famille, quand tout ils travaillent ça et ça? ici, c'est quelqu'un qui veut travailler pour nous, il nous voit avant. Tu sais, Donc- moi, on reçoit une tonne de CV, mais tu sais, on ne prendra jamais quelqu'un qu'on ne connaît pas nécessairement parce qu'on fait énormément. Tu sais, on a plus d'une quarantaine de personnes qui travaillent aux alentours à temps partiel ou travailleurs Ouais, autonomes, ouais. dès qu'ils nous rencontrent après 2-3 fois, ils disent « Oh my God, on veut travailler OK. pour vous ». Parce qu'ils voient que c'est comme une grande famille. Tu sais, je ne vois pas nécessairement mes employés comme des employés, là. Tu sais, c'est Ouais, une c'est ça. équipe, là, puis on fonce, là. Puis tu sais, dans une équipe, il y a toujours un capitaine, ouais, comme LeBron James, mais tout le reste de l'équipe il est tout aussi Il est important. là, Là, il est là, il est là. C'est ça. On va terminer l'entrevue, si tu veux bien, avec une question un petit peu plus personnelle, Ouais. pas nécessairement controversée, mais Mhm. sûrement quelque chose que tu as entendu souvent. Bon, on sait bien, Nicolas Duvernois, il est partout. Ouais. C'est un kid Kodak. Il aime Ouais. bien ça, la caméra, puis les médias. Ouais. Puis quand les gens disent ça de toi, ça te fait quoi? Tu te sens comment? J'adore. J'adore. Mieux vaut être partout qu'être nulle part. Moi, quand j'étais petit, ma mère, en blague, elle me payait pour pas que je parle. Okay? T'es sérieux? J'ai jamais eu d'argent, mais l'offre était sur la table. Okay. L'offre était sur la table. Et j'ai toujours eu cette passion de parler de tout et de rien, mais avec du contenu, là, on s'entend. Là, quand j'ai rien à dire, là, je ne serai pas devant une caméra. Mais je veux être un acteur social qui n'est pas juste un acteur dans le monde des affaires, mais je veux lancer des idées, je veux contribuer à l'amélioration de notre société. Et puis, si on m'offre une occasion, et puis j'en refuse beaucoup, hein, fait que ceux qui disent que je quitte Kodak, my God, ils seraient déprimés de voir mon horaire. Mais je crois que, encore une fois, ça revient à la responsabilité. J'ai quand même un parcours atypique, j'ai certaines leçons de vie que je crois qui peuvent inspirer, qui peuvent aider certaines personnes à passer à travers certaines étapes de leur vie. Puis je trouve que c'est un privilège d'être invité sur toutes les tribunes. Et puis, ben, je l'utilise à bon escient. Pas rares sont les fois où je suis invité dans une tribune et pas une fraction de seconde, je parle de mes produits. Pas une histoire de juste placer ses produits et faire de la publicité sauvage, entre guillemets. C'est important pour moi, jeune entrepreneur, c'est important pour moi la direction où la ville va, où la province va. On paye assez d'impôts, on travaille ici. C'est très important. Tu es très attaché à Montréal. Oui, c'est drôle parce que pendant longtemps, j'ai réfléchi à ce que j'étais. Parce que moi, je suis moitié-moitié. Mon père est français, ma mère est québécoise. Ouais. Puis en France, on me dit que je ne suis pas français. Au Québec, on me dit que je ne suis pas québécois. Donc, à Montréal, je suis montréalais. À Montréal, ils acceptent que je suis montréalais. Tu as trouvé ta niche. Oui. On va faire un petit point d'actualité, si tu veux. Ouais. On vient de sortir de la campagne électorale pour la mairie de Montréal. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es content? Le maire Coderre n'est plus là? Moi, je dirais que c'était une très belle leçon entrepreneuriale. OK. Moi, j'essaie de regarder tout ce qui se passe d'un point de vue entrepreneur. Un entrepreneur, il ne doit jamais s'asseoir sur son succès. Qu'est-ce que M. Coderre a fait? Il s'est assis sur son succès. Un entrepreneur, il doit être transparent.
Hein? Dire que ton produit est biologique quand il ne l'est pas, c'est de la, Ça va c'est de pas la bien. bouillie. Oui. Il n'y a eu aucun débat ou presque. Il refusait de débattre. Et un entrepreneur ne doit pas gérer une entreprise pour lui-même, mais pour, pour un collectif. Ouais. Monsieur Coder, c'était baseball, à mort les chiens et les courses électriques. Mais à un moment donné, si tu es un jeune entrepreneur et tu regardes cette campagne-là, tu apprends énormément. Et M. Coder est tombé dans le piège du politicien confiant. C'est triste parce qu'il a repris une ville qui était par terre, puis il l'a quand même remonté. Est-ce que c'est parfait? Non, ça ne sera jamais parfait. Mais M. Coder a fait des très bons trucs pour la ville, des excellents trucs pour la ville. Premièrement, il ne s'est pas fait arrêter. C'était une première en quelques années. C'est déjà ça à Montréal. Ouais, ça, c'était tout un succès. Non, mais c'est triste parce que c'est quelqu'un qui était... Moi, je suis président de la Jeune Chambre de commerce. Je l'ai côtoyé très souvent. Quelqu'un de très agréable, M. Coder. Ouais. Mais malheureusement, il est tombé dans certains pièges. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les votes qui vont, on ne sait plus où, là, tout à gauche, tout à droite, tout au centre, tout d'un coup, il est tombé dans un piège. Mais tu ne penses pas que de changer comme ça, puis on n'en parlera pas longtemps, mais tu ne penses pas que de changer comme ça à tous les 4 ans de mandataire, ça ralentit le développement de la ville? Je te dirais qu'on donne beaucoup trop de pouvoir à un maire. Là. Okay. Moi, je préfère donner le pouvoir aux 3 millions de personnes qui habitent à Montréal qu'à une personne qui habite à l'hôtel de ville, ou je sais pas si vous habitez là. Ouais. Le maire doit être... je le vois pas comme un... peut-être comme un capitaine. Il nous met la direction, mais c'est les Montréalais qui doivent être fiers de Montréal. Tu sais, c'est pas le maire Coder ou le maire Plante qui va être responsable. Moi, je regarde souvent dans le quartier, c'est sale. C'est sale. Il y a des papiers par terre. Mais le maire, il a beau être pour la propreté, le papier restera là. C'est le Montréalais qui ne doit pas jeter son papier par terre, qui doit faire le nœud dans son sac de poubelle. Fait que je crois que oui, c'est très important d'avoir un maire pour la gestion, l'intendance quotidienne, savoir quand déneiger, quelle rue, je ne sais pas quoi. Mais c'est les Montréalais qui doivent bâtir Montréal, pas le maire de Montréal. Tu t'es sûrement fait approcher. La politique, c'est... Non, mais oui, t'es pas obligé. Oui, bien souvent. Je suis ben trop impatient pour ça. Moi, il faut que ça avance. Il faut qu'il y ait des résultats. Il faut qu'il y ait quelqu'un de responsable. Il faut qu'il y ait... faut que ça bouge plus vite. Faut que ça bouge plus vite, ouais. Fait que tu as choisi le monde de l'entrepreneuriat qui colle mieux à ta personnalité. Pour l'instant, oui. Nicolas Duvernois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Nick. Merci de l'invitation. C'était Grégory Slogar avec Nicolas Duvernois pour Opportunité. All right, this is the end of life, out of mind, out of sight. Liquid is blended ice, only time I see the light when morning turns into night. This is left, no it's right, living comes with a price. What would you do for paper? No, what would you do for likes? I'm a straight up 90s baby, new generation and type.